Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de débriefing MotoGP direction l'Espagne. Et oui, encore une fois, l'Espagne, direction un circuit très particulier, le tracé d'Aragon avec ses longues lignes droites, avec le vent qui peut être là, et il a été là d'ailleurs pour le MotoGP, et puis avec quand même un magnifique clin d'œil de l'histoire, Jean-Luc, une centième. Remporté par un Australien, Casey Stoner, et une première pour Honda Repsol qui était tenue par un autre Australien, le grand Mick Doohan. Absolument, bonjour à tous. Ils ont de la chance les Espagnols, parce que c'est le 6e Grand Prix d'Espagne de la saison. Oui, donc non mais bon, sur un beau circuit, c'est vrai. Bon, enfin, on sait très bien qu'il y a un réservoir, et le réservoir de champions, il est en Espagne et il est également en Australie, puisque là, on peut se réjouir de cette très belle victoire de Stoner, qui est en train de prendre la main, manifestement. Enfin, on va l'analyser plus finement. Mais là, il est parti en plus vraiment d'une manière régulière, à l'énergie, malgré au départ un peu les réponses de Pedrosa et puis des pilotes Yamaha. Alors, on va bien évidemment commencer par ce Grand Prix MotoGP avec effectivement une belle domination de la part de l'Australien Casey Stoner qui pourtant, le dira par la suite, il était un peu inquiet justement parce que le vent s'est élevé. Ouais. Il a à un moment pensé qu'éventuellement les réglages de la moto ne seraient plus adaptés aux conditions de piste de la course. C'est vrai, et c'est vrai que c'est un problème, ce problème de faire fonctionner les pneumatiques à température. On a vu à plusieurs reprises des chutes, d'ailleurs il y en a eu dans le premier tour là aussi, mais plus sur accrochage, qui étaient provoquées justement par des pneumatiques qui ne fonctionnaient pas. On a demandé, on le sait bien, aux fournisseurs de pneumatiques, on le sait, unique et préféré dans le cadre du MotoGP, de fournir des pneumatiques qui fonctionnent plus vite, plus tôt, de manière, d'ailleurs ils y travaillent, et on aura un choix de gomme plus tendre et plus performante en 2012, mais tu as raison, je pense que Stoner n'a pas son pareil là non plus, même s'il n'a pas le gabarit de jockey quelque part de Dani Pedrosa, il n'a pas son pareil pour effectivement, il l'a dit, même j'étais un tout petit peu prudent, je crois qu'il était 4e au premier virage, il y a été un tout petit peu doucement de manière à ce que, les pneumatiques montent en température, et ensuite quand il a eu la pleine connaissance exactement du degré d'adhérence que pouvaient lui procurer les pneus, il est parti inexorablement et personne n'a pu s'accrocher puisqu'on termine à 8 secondes quand même pour Dani Pedrosa. C'est Dani Pedrosa. Alors, par la faute de Casey Stoner, les Espagnols n'ont pas fait le grand chelem sur leur sol. Ouais. On va revenir bien sûr un peu plus tard sur les courses de Moto 2 et de 125. Bon, derrière, il y a quand même deux Espagnols, Pedrosa, Lorenzo. Oui. Aveu d'impuissance de leur part pour suivre oui, c'est peut-être un peu dur, mais oui, c'est un constat. Là. De toute manière, on se rend compte que même si Pedrosa n'avait pas été handicapé, on s'en souvient par sa blessure lors du Grand Prix de France donc, au Mans, qui lui a fait rater donc, un certain nombre de Grands Prix consécutifs, je crois qu'il était légèrement inférieur malgré tout sur la saison, parce que là, la domination de Stoner est extrêmement impressionnante. Si on prend, là aussi, et j'aime bien faire ça sur les 5 derniers Grands Prix, il remporte 4, ouais. Donc il termine 3e une fois, donc c'est un résultat remarquable. Alors, il est en train de se détacher au championnat avec 8e victoire de la saison, voilà, 44 points d'avance, exactement. Donc, je crois que là, c'est pour Stoner et bon, il reste encore 4 Grands Prix, bien sûr, mais je pense que là, il est en train de, comme tu l'as dit, quand même, de marquer ses adversaires. Lorenzo, lui aussi, a fait un beau baroud d'honneur. Au départ, Spies était très rapide et puis il a dégradé ses pneumatiques, je pense, justement, alors que Lorenzo, lui, a mieux géré et puis a signalé peut-être le beau retour de Simoncelli, qui à un moment était nettement moins bien. Et puis, il termine sur ses roues maintenant. Donc, quand il est sur ses roues, il prend des bons points. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Depugné, ouais. Il a fait une belle course aussi, malgré le résultat un peu décevant sur le chiffre au niveau de sa position. Parce que bon, c'est pas bien payé. C'est pas bien payé, mais bon, il y a Karel Abraham qui tombe devant lui. Il est obligé d'aller faire un grand écart pour éviter de tomber également. Mais ça a été solide quand même. Là, faut quand même. Bon, autant on est parfois critique, autant quand les gens sont solides sur la moto, il faut le dire. Là, il y est pour rien, là, honnêtement. Et de surcroît, ce qui est intéressant, c'est que dès le vendredi, il a été rapide. De mémoire, il était 6e. À un moment, il était même 3e lors d'une séance. Voilà. En qualif, il fait un petit peu moins bien, mais on sentait qu'il avait le potentiel. Et puis là aussi, il ne voulait pas se mettre par terre et c'est normal, etc. Malheureusement, en course, comme tu le dis, il y a cet accident avec Karel Abraham qui le contraint, pour ne pas rouler sur le pilote, évidemment, à sortir de la piste. Et puis après, revenir tout seul, c'est extrêmement dur. Malgré tout, il ramarre régulièrement devant et il fait des temps. Je crois qu'il a un très bon temps en course. Donc, le potentiel est là. Il ne faut pas se décourager. Puis on espère pour lui une très belle fin de saison. Alors, question quand même sur
la fin de ce championnat, on est à 4 meetings, maintenant 4 courses de la fin. Les points, on donne beaucoup de points quand même aux vainqueurs, hein, 25, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. 44 points, tu l'as Voilà. rappelé tout à l'heure, d'écart. Ouais. D'après toi, est-ce qu'aujourd'hui, Casey Stoner peut se permettre de gérer ou encore, il doit encore montrer qu'il faut être devant? Parce que bon, on a toujours le risque de la chute en MotoGP. Est-ce que tu penses, toi, qu'il peut gérer quand même cette fin de championnat? Non, moi j'y crois pas et c'est pas dans la nature de Casey Stoner de mon point de vue. Et c'est trop tôt pour gérer. Il n'a même pas 2 victoires d'avance. Donc je pense que, alors peut-être à un moment, seul lui le saura, si sa machine est un petit peu moins bien à Motegi, si lui est un peu moins bien pour diverses raisons, il pourra se permettre justement de finir 2e ou 3e, ce qui est déjà absolument formidable quand on regarde les résultats. Donc on voit que d'ailleurs, par parenthèse, Dovizioso, qui là ne finit pas, hein, malheureusement pour lui, mais est toujours 3e au championnat en n'ayant remporté aucune victoire. Donc ça veut dire que oui, je pense qu'il peut être amené à gérer une fin de course si jamais ça se passe moins bien qu'il le croit. À mon avis, dans sa tête, non. Il va essayer d'enfiler les victoires, encore au moins 1 ou 2 grands prix. Mais après, tu sais, je pense que le MotoGP, et d'ailleurs l'ensemble des compétitions moto, c'est tellement sur le fil, c'est tellement délicat que le moindre écart de concentration, on l'a vu avec Sébastien Loeb, je passe d'un championnat à l'autre, mais c'est volontaire, avec un split, avec un temps qui le distrait un petit peu. Si le pilote n'est pas à 150% dans son truc, si jamais Stoner se dit « Oh là, je peux passer un tout petit peu, je peux soulager », non, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on gagne un championnat. Donc je pense qu'il va rester focus, comme on dit en anglais, concentré. Peut-être éventuellement, je te dis, s'il a une dégradation des pneumatiques ou une machine qui est moins bien, ou lui se sent moins bien, effectivement, il va accepter de finir 2e ou 3e, mais voilà. Magnifique explication. Et on passe directement à la Moto 2. Où là, les Espagnols ont pu être heureux de voir la domination de Marquez. Alors là, lui aussi, on dit que Stoner est impressionnant, mais alors que dire de Marquez qui enfile les victoires? Mais c'est hallucinant, la régularité, la vitesse de ce pilote qui est en train, certainement aujourd'hui, de faire douter Stéphane Bradl, parce que là, franchement, il est revenu à 6 points. Alors là, pour le coup, le profil du championnat est extrêmement intéressant. Donc 4 victoires seulement pour Bradl, et la dernière, c'était il y a bien longtemps en Grande-Bretagne, alors qu'on a 7 victoires pour Marc Marquez, dont, si tu prends les 7 derniers Grands Prix, il a 6 victoires. Donc je crois que tout est dit. Là, pour le coup, tu parlais de gestion. Si à un moment, et peut-être Bradl dans sa tête s'est dit « Oh, j'ai tellement d'avance que je vais commencer à gérer », eh bien malheureusement, c'est un mauvais calcul. Si ça a été le cas, hein, je ne peux pas l'affirmer, mais si ça a été le cas, et là, au contraire, chaque Grand Prix qui passe, eh bien Bradl a de plus en plus, si j'ose l'expression, le souffle chaud de Marc Marquez sur la nuque. Ça veut dire que là, on n'est pas loin du compte et que là, il doit être terrorisé, Bradl, quand il prend un départ. Pourtant, il était dans le bon paquet, hein, il était dans la bonne bagarre, mais il a faibli sur la fin de la course, peut-être les pneumatiques, là aussi, dans lesquels il avait un peu trop tapé. Et Marquez a été une nouvelle fois absolument impressionnant. Et alors, en voilà un qui ne doute pas, mais alors pas une seconde. Donc, moi, je parie évidemment sur Marquez, c'est trop facile, hein, mais là, je crois que Bradl ne peut pas, ou alors il faut qu'il ait véritablement, qu'il ne se pose pas de questions, là aussi, tant pis s'il chute, hein, mais il faut arrêter de gérer. Là. Oui, parce que on va dire qu'effectivement, au niveau du mental, le doute est maintenant installé chez Bradl, alors que l'autre, il est sur son petit nuage, il n'est pas prêt d'en redescendre. Non. Marquez, il est vraiment sur une trajectoire ascendante, on vient de le dire, hein, 6 victoires sur les 7 derniers Grands Prix. Autant son début de saison avait été, on va oser dire, moyen, avec des résultats blancs, 3 résultats blancs qui lui coûtent cher, mais là maintenant, la machine est en marche et on ne voit pas très bien ce qui pourrait l'arrêter. Alors on reste au Moto 2, vous savez, on a l'habitude de retrouver à chaque MotoGP notre ami Valentin Debise. Alors lui, il est, encore une fois, il est allé, il a fait ce qu'il a pu, il a terminé 29e. Allez, on l'écoute, il n'a pas eu, encore une fois, c'est un petit peu dommage pour lui, un week-end très facile qui a même très mal débuté dès les essais. On l'écoute. Salut à tous les deux, donc je reviens de mon Grand Prix d'Aragon en Espagne. Ça a été un week-end assez difficile avec des petits soucis électroniques sur moto, des petits soucis de pneus pendant les qualifications. Donc le vendredi matin, j'ai pas pu rouler à cause des problèmes électroniques. L'après-midi, une fois de plus, on n'a pas pu rouler parce qu'il y a eu un manque d'électricité sur le circuit, donc toutes les séances ont été annulées sauf les 125. Donc voilà, un vendredi sans faire de moto. Donc on a perdu pas mal de temps pour le réglage de la moto. Donc les qualifications ont été vraiment difficiles parce que beaucoup de pilotes avaient roulé sur le circuit avant, on a fait pas mal d'essais. Moi j'avais malheureusement pas pu rouler. Donc on a essayé de rattraper le temps perdu, mais on a eu des petits soucis de réglage sur la moto.
Par contre, le point positif de ces qualifications, c'est que mon feeling est bien revenu. Je me sens beaucoup mieux sur la moto, mon pilotage est beaucoup plus fluide. Donc ça va être vraiment bénéfique pour les courses qui arrivent parce qu'on va arriver sur un circuit assez rapide et vraiment très technique. Donc ma course, c'est une course très, on va dire, très disputée parce que les chronos étaient vraiment très serrés entre tous les pilotes. Donc je suis bien parti, je me suis retrouvé comme mon groupe. Après, j'ai pas réussi à garder mes pneus en vie, on va dire. Donc ma moto s'est mise à patiner sur les accélérations. J'ai essayé de changer mon pilotage sur les accélérations pour retrouver un peu de grip. Ça m'a permis de ne pas remonter, mais pas assez. Donc voilà, pour les prochaines courses, on va vraiment travailler sur la longue distance, on va dire, sur garder les pneus en vie. Et donc ça va être vraiment un exercice très compliqué. Mais je pense que c'est la clé pour réussir de belles courses. Bon, voilà, hein, le pneu encore qui s'use, les problèmes qui font qu'il n'a pas pu régler sa moto correctement pour les qualifs. Alors c'est vrai qu'à la limite, vous allez presque nous dire que c'est un peu risible les résultats de Valentin qui a des mauvaises places, succède des mauvaises places. Mais on sent quand même la volonté d'y parvenir, d'y arriver. Et c'est intéressant ce qu'il a dit sur le fait d'avoir retrouvé le feeling sur sa moto. C'est tellement important. Écoute, de toute manière, c'est pareil, il lui reste à lui aussi 4 Grands Prix pour prouver quelque chose. Moi, je suis persuadé qu'il en a le potentiel. Je ne sais pas ce qui ne va pas, là, c'est impossible de l'extérieur. Hein, on a parlé à un moment de réglage de la machine, de développement de la machine avec son équipe d'ingénieurs, etc. Je ne pense pas que la motivation ne soit pas là, c'est une évidence. Donc je ne sais pas ce qui lui manque. Malheureusement, là, il termine un petit peu loin, hein, parce que quand on termine à 1 minute et 11 secondes du vainqueur, avec de surcroît un paquet devant, bon, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Je suis navré, mais le nombre de tours n'est pas suffisamment important, si tu veux, pour que cet écart se creuse. Il n'est pour le moment pas dans le coup. Mais il faut qu'il le soit. Moi j'oserais lui dire, il faut tout risquer à un moment sur un Grand Prix où il se sentira un peu mieux ou un peu moins mal. Il faut y aller parce que là, il a besoin d'un bon résultat, d'un vrai bon résultat, à minima dans les points. Son score est toujours vierge pour le moment. Bien sûr. Et là, bon, le fait qu'il ait enfin reconnu qu'il avait retrouvé, comme on dit, le feeling sur la moto. Allez, on peut penser que s'il l'a sur les 4 prochaines manches, il pourra enfin le marquer ce point que l'on attend depuis le début de la saison. Un mot quand même sur Mike Di Meglio, si tu veux bien, qui est dans les points, lui. Alors là, qui retrouve des performances. Et surtout, il est 12e, mais à 12 secondes du vainqueur. Et ça, c'est tout à fait probant, parce qu'il y a un paquet devant lui. Il aurait pu être 5e. Hein. Il est tout proche du 5e. Donc on espère. Alors malheureusement, on sait que Tech 3 a annoncé. Hein, Bradley Smith est reconduit et donc un autre pilote arrive dans l'écurie. Donc ça veut donc dire très clairement que Mike Di Meglio ne continuera pas avec Tech 3. Il faut reconnaître qu'au vu des résultats jusqu'à aujourd'hui, on comprend la décision d'Hervé Poncharal, malheureusement. Alors on va passer à la 125 cm3 où encore une fois, Johan Zarco a été un des adversaires privilégiés de Nicolas Terol. Il n'empêche, là aussi, un bel écart avec favorable à l'Espagnol qui enlève une nouvelle victoire. Lui aussi, il est quand même en train de s'asseoir sur ce titre 125. Alors c'est vrai, l'Aprilia a un peu plus de moteur dans la ligne droite d'Aragon, c'est quand même important. Mais bon, là, cette fois-ci, c'est clair et net aussi au niveau du résultat. Écoute, ça fait 3-4 Grands Prix qu'on le disait, ici même, dans ce débriefing MotoGP. Il fallait absolument que Johan parvienne à décrocher une victoire. C'est toujours pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a, j'ose le mot, je sais bien que ça va peut-être choquer, mais une vraie peur de gagner? Est-ce qu'il y a un vrai problème psychologique? Là, pas là, parce que le début de course était enfermé. Et malheureusement pour lui, son adversaire direct s'extrait du paquet et commence à creuser un écart. Et là aussi, en 125, c'est beaucoup, 6 secondes 7. Alors, tu le disais, c'est vrai qu'il a un moteur. Là, c'est pareil, on n'est pas exactement logé à la même enseigne entre les deux machines, entre l'Aprilia et le Derby. Mais il n'empêche, moi, je rêve d'une victoire, comme je pense lui et tous les supporters français de Johan. Et puis, il n'a pas le choix. Avec 36 points de retard maintenant, s'il veut inverser la vapeur, deuxième, ça ne suffit pas. Deuxième, à la limite, c'est ce dont peut se contenter Nicolas Terol, mais absolument pas ce dont doit se contenter Johan Zarco. Donc Johan, Forza, là, il faut y aller fort, et puis j'espère que ça va finir par tomber. Allez, on se quitte sur ces paroles optimistes de Jean-Luc. Merci à tous. Rendez-vous avec le Grand Prix du Japon, Motegi. Salut à tous. Salut.